Bonjour, nous voici à la formation pour le cours numéro 10, la formation au niveau intermédiaire. On commence au niveau intermédiaire. Nous allons commencer avec le classement des patronymes et des non-dits. Ce qu'on appelle les patronymes, c'est les noms de famille. Comme moi, c'est Cloutier. Mon patronyme, c'est Cloutier. On voit souvent dans les bases de données en généalogie qu'il y a des noms, que c'est un tel nom et dit tel autre nom. Un exemple qui est fréquemment rencontré, que j'ai aussi dans la mienne base de données, c'est les Hudon dit Beaulieu. Donc, on devra savoir comment traiter cette information-là, savoir est-ce qu'on va les classer selon les Hudon ou seulement dans les Beaulieu. Voici la façon qu'on va procéder pour faire ça. J'ouvre mon Bottle Skipper. Ici, vous voyez, avec mon nom, mon côté maternel, mon grand-père, Horace Lévesque, ses parents à lui, Donald Lévesque, et sa mère, c'est une Mathilda Hudon dit Beaulieu. Donc, si on choisit Mathilda Hudon dit Beaulieu, vous voyez ici l'information est rentrée. Son père, naturellement, c'est Magloire Hudon dit Beaulieu, son mari Donald Lévesque. Je vais vous montrer d'où vient l'information en premier. Okay. Ici, c'est l'original de leur mariage du prêtre, si on veut. 1895 à l'île verte. Regardez ici l'information. Mariage de Donald Lévesque et Mathilda Hudon dit Beaulieu. On voit plus tard dans le document ici que c'est bien enregistré comme Hudon dit Beaulieu. J'ai fait un autre arrangement ici, qui est cette partie seulement là du texte que j'ai agrandi un peu pour donner plus d'informations. On voit ici là, que c'est Mathilda Hudon dit Beaulieu, qui est elle ici, Mathilda Hudon dit Beaulieu, et qui est fille majeure de Magloire Hudon dit Beaulieu, ce qu'on a vu dans notre texte tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer comment traiter cette information-là dans Bottle Skipper. Est-ce qu'on va le traiter dans les Hudon ou dans les dit Beaulieu? Donc, en premier, je vais commencer par vous montrer si on fait une recherche. Disons qu'on fait une recherche dans les Beaulieu. OK? C'est-à-dire que en ce moment, tous les Hudon dit Beaulieu, étant donné que je cherche dans les Beaulieu, la base de données, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Le programme il cherche le prénom, le premier et le dernier. C'est-à-dire comme si c'est Ambroise dit Beaulieu, donc pour lui c'est un Beaulieu. Ça veut dire qu'il l'a classé dans les B comme un Beaulieu. On voit ici que celle que j'avais moi, c'est Mathilda Hudon dit Beaulieu. Okay. Si on va un petit peu plus loin, on voit qu'il y a une Beaulieu qui est tout seul, qui est traitée dans le même titre que les Beaulieu. C'est-à-dire que c'est elle qui est une Beaulieu, mais les autres ici, c'est des Hudon et non des Beaulieu. Je vais faire une autre recherche. Ici, la recherche va se faire avec les Hudon. Donc, tous les Hudon ici vont sortir comme les noms. Et si vous remarquez, il n'y a aucun Hudon dit Beaulieu. Je vais quand même vous faire remarquer que ici, j'ai un nom qui est Hudon Beaulieu avec un trait d'union. La raison pourquoi il est avec les Hudon, c'est qu'il y a un trait d'union entre les deux noms. Pour le programme, pour lui, ça fait partie de seulement un nom. Les deux comme ça avec un trait d'union, c'est comme si c'était une information seulement. Donc, il va être classé dans les H, pour ça qu'il est dans les Hudon. C'est ça qu'il se décide comme information. Donc, à ce moment-là, si on voudrait que Mathilda Hudon soit classée dans les Hudon et non dans les Beaulieu, ici, vous voyez, on a une puce ici qui est pour traiter les noms. Vous voyez ici, trier selon, cette partie-là ici qui est très importante. Sur quel nom qu'on veut qu'il soit trié l'information. Ou encore, quand on va faire la recherche, on va faire la recherche sur quel nom, pour que ce nom-là de Mathilda Hudon Beaulieu apparaisse. Donc, on va dire que c'est dans les Hudon. C'est très important aussi pour ce qui est des rapports. Quand on va faire des rapports ou des livres, des documents, quand il va y avoir un index de fait à la fin du document, ce nom-là, Mathilda Hudon dit Beaulieu, va être classé avec les Hudon dans les H. C'est très important. À ce moment-là,
Donc ici, si on revient là, et qu'on se dit maintenant que je l'ai traité dans les Hudon dit Beaulieu, je vais aller voir dans les Beaulieu pour savoir s'il est encore là. Vous voyez, si on voit, Mathilda, elle n'est plus là. Maintenant, je vais aller chercher dans les Hudon. Ben, je lui ai dit que je voulais qu'elle soit classée dans les Hudon, dans les H. Vous voyez? Ah, Magloire, Hudon dit Beaulieu. Elle a été traitée comme avec les H, dans les Hudon, et non dans les Beaulieu. Donc, c'est très important pour l'indexation des rapports, autant comme la recherche des noms, savoir quelles informations qu'on va avoir ici. Si on revient normalement avec nos événements, remarquez ici que où sont les noms, avec l'onglet des noms, il y a un astérix. L'astérix, ça veut dire qu'il y a une information là-dessus. L'information est là, c'est dans les Hudon. Donc voilà, c'est tout pour notre information de le classement des patronymes et des non-dits. À la prochaine!